Et si Reputation n'était pas qu'un simple album, mais la plus grande revanche de Taylor Swift. Tous les jours jusqu'à la sortie de Life of a Showgirl, on parle d'un album de Taylor et aujourd'hui on parle de l'iconique Reputation. Alors pense à t'abonner pour ne rien louper. En 2016, après le pic de succès qu'elle a connu avec 1989, Taylor Swift est au plus bas. Trahie, humiliée, accusée d'être une véritable manipulatrice, elle devient le premier vrai cas de cancel culture. Un harcèlement de masse se propage contre elle sur les réseaux sociaux et beaucoup pensent que c'est une fin de carrière. Mais pas du tout, et c'est même très mal connaître Taylor Swift que de penser ça. Puisqu'elle revient avec Reputation qui est beaucoup plus qu'un album mais qui est une véritable renaissance. Puisque Taylor reprend le contrôle de son récit, transforme toute la haine qu'elle a reçue en art et réinvente son identité encore une fois, comme elle sait toujours le faire à chaque album. Comme lead single, on a eu Look What You Made Me Do qui reste un des lead singles les plus marquants de toute sa carrière. Et on a un clip qui est devenu culte, qui est truffé de références, d'easter eggs. Et Taylor a d'ailleurs dit que on les a toujours pas tous découverts. Et ce clip est si riche qu'il faudrait une vidéo entière pour le détailler. Et c'est du génie parce qu'elle répond à sa manière, très subtile avec plein de détails et surtout en chanson. Les textes de Reputation, ils sont forts, ils ont un message. Taylor, elle répond directement aux critiques à certaines personnes. Et c'est quand même fou qu'elle ait eu le courage de porter tout ça jusqu'à sa tournée avec des mises en scène qui évidemment la mettent en valeur de fou et qu'elle se soit servie de toute cette narrative du serpent pour l'implanter dans la DA de son propre concert. Et c'est marrant parce que Reputation, c'est quand même un album qui a deux faces finalement. Parce que oui, on a cette rage, on a cette envie de revanche, de provocation, de s'exprimer, de dire sa vérité. Mais mine de rien, c'est aussi un album où elle se relève, où elle apprend à trouver la lumière et à l'accepter et à l'embrasser dans des moments très sombres et difficiles. Reputation va aussi voir naître son histoire d'amour avec Joe Alwyn qui aura duré 6 ans. Et elle a beaucoup parlé de cette relation dans cet album et notamment comment la gérer avec tous les médias, toute la pression qu'elle a autour d'elle. Donc oui, finalement, Reputation est aussi un gros album d'amour quand même. Et contrairement à ce que beaucoup auraient pu croire, le succès de Reputation est immédiat. C'est le meilleur démarrage d'album de 2017 aux États-Unis et le Reputation Stadium Tour devient à ce moment-là la tournée la plus lucrative des États-Unis. Et pour l'anecdote, vous savez, quand Taylor a annoncé Reputation, elle a supprimé toutes les photos de son Instagram pour ensuite poster Reputation. Et ça a eu le succès escompté. Et depuis, c'est pour ça que beaucoup d'artistes, quand ils annoncent une nouvelle era, ils font pareil en fait. Voilà, parce que c'est Taylor qui l'a fait en première. J'aimerais aussi une minute de silence pour la Taylor version qui ne verra jamais le jour, mais sur laquelle on a tant clowné maintes et maintes fois. En ce qui concerne mes tracks préférés de l'album, Getaway Car et Call It What You Want sont dans le top 3 très facilement. Je mettrai quand même Look What You Made Me Do parce que c'est une chanson. Il faut pas que vous soyez dans la même pièce que moi si la chanson passe parce que je vais juste hurler les paroles. Voilà, j'aime trop cette chanson. Et en termes de skip, Gorgeous, en vrai, même si je l'ai beaucoup écouté, mais là, voilà, overdose un peu de la chanson, donc si je dois en skipper une, c'est celle-là. N'hésitez pas à me dire vos tracks faves de Reputation en commentaire, et on se retrouve très vite pour parler de Lover. Pensez bien à vous abonner pour ne rien louper, et je vous fais des bisous.